Salut les rêveurs, c'est Kyson. Et aujourd'hui c'est un peu spécial, on va parler Wargame. Et en particulier, ce sera une partie de Wargame dans le monde d'Age of Sigmar. Qu'est-ce que le monde d'Age of Sigmar? Il s'agit de royaumes à la dérive dans un vide cosmique et dans lequel il y a des passerelles et des portails qui permettent de passer d'un monde à l'autre. Il regorge de créatures féeriques et de créatures abominables. Il y a des géants, des aurouks, des êtres humains, mais aussi des nains et bien d'autres choses. Une partie éternelle de l'orage contre les esclaves des ténèbres. Et mon adversaire fera ses débuts. Il s'appelle Max et il aura l'occasion de découvrir ce jeu en même temps que vous. Donc ce sera en quelque sorte une partie d'initiation avec annihilation totale. Le but des deux protagonistes sera d'anéantir l'autre. Donc, sans plus tarder, je vous dis à tout de suite. Une petite présentation de notre champ de bataille. Ici, les adversaires s'affronteront sur une terre qui a été dévastée par le chaos. La civilisation régnait ici, une tentative d'installer un village ou un avant-poste. Mais le chaos a pillé l'endroit et l'a marqué de l'infamie et laissé la végétation reprendre ses droits. Mais les choses changent. Les éternels de l'orage ont apporté l'espoir et des tentatives de reconstruction. Et donc, cela a attiré le chaos. Les éternels de l'orage veulent défendre la civilisation et installer une nouvelle ville, un nouvel avant-poste, de quoi se défendre. Mais le chaos ne laissera pas faire cela. C'est ainsi que la bataille fera rage sur les ruines et sur l'espoir d'une nouvelle civilisation en devenir. Pour cette bataille, mon adversaire et moi-même avons décidé de nous battre avec 1500 points d'armée. Il s'agit du référentiel que l'on trouve dans les tomes de bataille et nous utiliserons la V3 pour nous battre lors de ce combat. J'espère que vous saurez apprécier les choix de l'un ou de l'autre et évidemment cela va m'amener à vous présenter les armées et les choix qui ont été faits par chaque joueur. D'un côté, à droite, pour le côté civilisation, nous aurons les éternels de l'orage qui se battront sur le coin droit. Pour ce qui est ensuite du coin gauche, nous aurons évidemment l'armée du chaos qui, elle, cherchera à détruire la civilisation. Les décors utilisés sont un assemblage de décors officiels de la gamme Games Workshop, mais également des créations maison qui ont été faites à base de plastique fondu, d'argile durcissante
et de différents décors en plastique ou résine. Mon adversaire a jeté son dévolu sur une armée dirigée par Bastian Kartalos, qui sera escorté de Praetor pour le protéger, mais également de Judicator et d'autres unités que je détaillerai un peu plus loin. Côté chaos, un Sphyranx psychophage, des cavaliers du chaos, des élus du chaos, un prince démon du chaos, un seigneur du chaos sur Carcadrak, et je peux vous dire qu'ils ne sont pas là pour faire de la figuration. En plus du seigneur du chaos sur Carcadrak, il y a des guerriers du chaos. Il y a également un seigneur du chaos à pied et des Théridons ogroïdes. Il existe 4 grandes puissances du chaos. Khorne, Nurgle, Slaanesh et Tzeentch. Et pour ce qui est de mon armée, même s'ils vénèrent le chaos universel, certains portent des marques de distinction qui évoquent le prince du plaisir Slaanesh, qui semble leur donner une certaine puissance. C'est pour ça qu'ils se nomment les bâtards du prince. Mon adversaire a décidé d'invoquer la foudre avec Bastian Kartalos, qui dirige les éternels de l'orage avec une main experte et ferme. Il y a parmi eux un seigneur Aquilor, ainsi que des Vincitors épéistes, des Judicators avec leurs arcs, des Praetors pour défendre Bastian Kartalos, un chariot foudroyant, une célestiale ballista, et le sort a décidé que ce serait mon adversaire éternel de l'orage qui commencerait la partie. En avant pour le tour 1. Un wargame comme Age of Sigmar est avant tout un jeu de placement. Il est extrêmement important de savoir où l'on place ses unités et de faire des choix dans sa manière d'avancer. Est-ce que je dois essayer d'avancer le plus possible ou faire preuve d'une certaine retenue? Mon adversaire a fait ses choix. J'ai pu constater que mon adversaire avait été un peu timide avec certaines unités, mais avait avancé 2 grosses pièces, Bastian Kartalos et aussi son seigneur Aquilor un peu en avant. Pour ma part, je vais exploiter le décor également pour positionner convenablement mes unités et espérer renverser les choses. Sans surprise, mon adversaire positionne essentiellement ses unités de tir pour profiter d'un avantage sur moi si j'échoue dans des charges, et il veut essayer de m'imposer son rythme. Il a relativement peu de chance avec ses tirs que j'ai réussi à encaisser. Du coup, ça me met dans une position de force pour les charges.
Et ma première charge aura lieu avec ma cavalerie contre son char foudroyant. Et mon Sphyranx psychophage joue son rôle de diversion au milieu. Un des plaisirs du hobby, lancer des sauts de dés. Évidemment, on enlève les résultats faibles. Les 1 vont disparaître. Les 2. Il va plus rester grand chose. Là, je saisis une occasion en or. Mon prince démon et mon seigneur du chaos sur Carcadrak peuvent se rapprocher de Bastian Cartalos. Évidemment, il a joué son rôle. Mon Sphyranx psychophage a été éliminé par ces deux grosses pièces, le seigneur Aquilor et Bastian. Il a fait l'erreur de laisser ses praetors un peu loin de Bastian. Oups, désolé. Je crois que j'ai loupé de prendre cet instant en vidéo. Mais Bastian Cartalos a été détruit par mon seigneur du chaos sur Carcadrak et par le prince démon. C'est une tragédie pour mon adversaire et je vous avoue que j'ai saisi l'occasion que ses prétors soient suffisamment éloignés de Bastian et qu'il l'ait avancé un peu trop pour réussir et tenter de le détruire. Et ça a marché. Bon, tant mieux pour moi et tant pis pour lui. Je pense que c'est une leçon qu'il n'est pas prêt d'oublier. On continue, la partie n'est pas finie, loin de là. Au tour 4, la situation de mêlée est vraiment plus intense, comme on pouvait s'y attendre, et les élus se joignent à la bataille. Les chevaliers du chaos ont subi des dommages lourds, et ils ont le syndrome de la lance molle désormais. Ils vont avoir du mal, ils n'ont plus les bonus de charge. Je n'ai pas su quoi faire non plus de mon seigneur du chaos à pied, ce qui est dommage, mais j'ai réussi à tuer son seigneur Aquilor. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Il a perdu ses deux grosses pièces. Mes Téridons et mes guerriers démembrent ses archers. Les élus ont pu charger son chariot foudroyant pour prendre la place des cavaliers qui sont morts. Mon prince démon est à 1 point de vie. Il n'est pas très en forme. La célestiale Ballista ne s'est pas avérée très utile pour lui. Et en réalité, on peut dire que c'est la fin pour lui. Donc en définitive, on peut dire que la partie a tourné en faveur du chaos, clairement. Mon adversaire a quand même voulu continuer pour voir, et avec courage. Cependant, ça s'est mal passé pour son chariot. Les élus l'ont terminé.
La situation est devenue ingérable pour lui. Les éternels de l'orage sont obligés de fuir et les armées du chaos se rassemblent sur les terres qui essayent de renaître et décident de pulvériser le nexus d'énergie avec la plus grande rage. Et cet honneur revient évidemment au prince démon. Et un petit bilan de la partie. Alors oui, l'armée du chaos a gagné, mais ça n'a pas été sans mal. Je me suis retrouvé avec mon prince démon qui était à 1 point de vie. Il a eu vraiment, vraiment très chaud et beaucoup de chance sur les dés pour résister. Mais en définitive, voilà, c'est une victoire du chaos. Mon adversaire était débutant et donc il découvrait le jeu, ce qui fait qu'il a parfois été maladroit dans ses déplacements, notamment quand il a déplacé un peu trop loin son Bastian Cartalos et l'a écarté de sa garde rapprochée, les prétors, ce qui m'a permis de tenter de le détruire, et j'ai eu plutôt de la chance. Évidemment, il y aura peut-être d'autres parties si ça vous a plu. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je prends davantage de plaisir à peindre plutôt qu'à jouer. Du coup, si vous êtes intéressé par le fait de voir des constructions de figurines et davantage de peinture, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Moi, ça me fera plaisir. Si vous voulez voir d'autres parties avec d'autres armées et éventuellement discuter aussi des différentes armées qui m'ont attiré dans ce jeu qu'est Age of Sigmar, eh bien, je n'hésiterai pas à vous en parler. Et je pense qu'il me reste à vous dire arrivederci, et bien sûr, n'oubliez pas, l'imagination n'a aucune limite. Fais pas ton rat, n'oublie pas de cliquer.